est-ce que tu veux qu'on fasse une expérience? Oui, oui. Oui. Donc je vais te proposer, puis du coup on va décomposer au fur et à mesure comment on pense les choses. Et donc par exemple ça peut être si tu choisis une question, même bon, c'est sûr que toi les questions généralement tu trouves les réponses par des chemins qui sont tes propres chemins. Mais on va dire une question qui soit importante pour toi, à laquelle tu n'aies pas encore la réponse. Et donc cette question, l'idée ça ne serait de ne pas la formuler, juste de l'avoir en tête, que ça soit une question limpide pour toi et qui attende une réponse qui soit plus riche qu'un oui/non. Donc plutôt ouverte que fermée. Et donc quand tu l'as bien, la première peut-être qui te passe dans la tête sera sûrement la bonne. Et donc quand tu as la question qui te correspond, si tu veux me dire, c'est bon. Donc voilà, c'est bon. Donc je vais te proposer, alors il y a plein de façons de tirer, d'expérimenter le jeu. Là c'est juste celle que moi je connais le mieux. Après on va faire le contraire peut-être et puis on verra comment toi tu fais. Donc je vais te proposer de prendre une carte et dans un premier temps tu vas pas retourner la carte. Juste c'est la sortir du jeu. Alors. Je fais comme ça avec la tête parce que ça fait beaucoup, mais voilà. Donc, lorsque tu vas retourner la carte, ce que je te propose, chère Vanessa, ça va être de t'intéresser déjà à l'image. Donc, je remonte comment les cartes sont faites. Donc, celle-là, c'est la carte de l'amour, qui est une très belle carte. Donc, il y a un visuel, un titre, une phrase. Et dans un premier temps, pour être dans les différents modes de lecture, c'est de se laisser imprégner par l'image et de voir quelle est la réponse qui est apportée par, je sais pas, le visuel, les couleurs, qu'est-ce que ça nous évoque et tout ça. Et ça, c'est le premier niveau de lecture dans ma manière de faire. Quand tu veux. Le but. Alors, qu'est-ce que disait déjà l'image? Même sans savoir que c'est le but, mais qu'est-ce que c'est? D'abord, il n'y a pas forcément d'obligation d'exprimer les choses, ça peut être quelque chose de profondément intime aussi. C'est est-ce que ça te parle par rapport à la question que tu avais en toi au moment où tu as tiré la carte? Oui, parce que en fait, quand je regarde juste le visuel, oui, ce que je vois, c'est donc un pont suspendu, donc qui mène à l'arbre, et avec un soleil qui est en fond. Donc pour moi, c'est dans la réponse que j'entends, c'est vraiment un ancrage qui est là dans ma vie et que je peux vraiment aller vers ce que je veux profondément en fait, et qu'il y a une concrétisation qui se fait. Puis avec les filets, on voit sur sa carte. C'est protégé quand même. Voilà, c'est protégé. Donc je peux y aller en toute sécurité, sérénité. C'est pour moi, puis c'est tout droit aussi. Donc il y a pas besoin de chemin de travers pour aller dans ma réponse. C'est vraiment c'est comme si c'est tracé. J'ai qu'à y aller en fait. C'est vraiment pour moi une carte d'encouragement en fait. Et si tu regardes ensuite le titre et sans regarder la phrase, même oui, si tu t'en rappelles, donc est-ce que le but est une autre source de réponse par rapport à la question que tu avais en tête au moment où tu as tiré la carte? Est-ce que simplement c'est le mot but? Oui, parce que ça me rappelle que j'ai en fait à garder à l'esprit ce que je veux réaliser. Et que dans ma vie, je peux être sollicitée par plein de choses,
Et ça a du sens par rapport à la question. Par rapport à la question, oui. Ouais, parce que c'est ça, à chaque fois, c'est réussir pour chacune des personnes, parce que Vanessa, elle a aussi surtout d'ailleurs, des compétences, et en tant que thérapeute, en tant qu'auteur, et qui lui permettent d'avoir des réponses facilement. Mais la personne, je vais dire lambda, qui a pas du tout ce chemin de vie-là, peut avoir des réponses en étant, connecté à l'image, juste se dire qu'est-ce que ça raconte par rapport à la question que je me pose. Ensuite, en regardant le titre, est-ce que ce titre est en résonance? Est-ce que je comprends? Et ensuite, regarder la phrase. Et si toutefois, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus compliqué parce que, il y a un travail de vie qui a pu se faire ou pas, ou des fois parce que c'est difficile à entendre. Même si notre angle de travail, ça a été positif oui. Et positif. Oui. Aussi bien sur les images, les titres, les textes, les actions à poser, même l'intention du jeu. Et donc, ensuite, donc c'est sûr, Vanessa, elle va regarder l'image, elle comprend, elle lit le titre, elle comprend la phrase, ça va aller dans le bon sens. Et donc, si toutefois ça n'avait pas été le cas, je lui aurais proposé de lui lire, enfin moi c'est comme ça que je fais dans le cadre, mais comme je disais, c'est vraiment dans le cadre de mon atelier et tout ça, je lis tout ce qui concerne cette carte-là. Tu veux bien que je te lise la carte, même si tu te rappelles que ça raconte? Oui. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez ce cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vos objectifs. Le paragraphe suivant s'appelle interprétation et enseignement. Donc c'est fait comme ça pour chacune des cartes. Donc interprétation et enseignement concernant la carte du but. Toute réussite prend racine dans une vision. À un moment donné, chacun peut avoir accès à un instant de clairvoyance. Vous voyez ce qui peut se produire dans votre vie. Un état d'esprit constructif nourrit votre désir et l'implante plus profondément en vous. Ça, c'est l'interprétation et l'enseignement. Cependant, le doute, le manque de confiance peuvent se manifester à certains moments. Ne vous laissez pas distraire ni influencer par ce qui peut vous détourner de votre objectif. Ce peut être l'occasion d'affirmer plus profondément votre lien de fidélité à vous-même. En ce qui concerne l'action, donc toujours en rapport avec cette carte, puisque une carte, une action à poser, établissez les étapes à réaliser, notez-les dans votre agenda et menez à bien chacune d'elles jusqu'à atteindre votre but. Et pour développer votre intuition, au cas où, toujours en rapport avec cette carte, donc pour développer votre intuition, le soir avant de vous endormir, formulez dans votre esprit votre demande. Le lendemain, au réveil, soyez à l'écoute des idées qui vous viennent, puis tout au long de la journée, soyez réceptif aux signes qui sont placés sur votre route. La réponse va obligatoirement se manifester, à vous de la repérer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure dans ma manière aussi de vivre l'intuition, puis de vivre le jeu aussi, qu'il m'habite et à ce moment-là, tout est sujet justement de réponse, de révélation, pour conforter ce que je veux. Alors, la difficulté quand même, c'est que c'est une grande intuitive et pour cause. Non mais j'ai besoin aussi. Très bien. Je travaille aussi encore mon intuition, hein, bien sûr. Très bien. Pour l'affiner. Et donc quand Vanessa a tiré une carte, donc qui est donc dans le processus que moi j'emploie avec ce jeu, il y a des cartes qui pour moi ont été appelées. Donc là, on va dire que c'est plus mon intuition au service de ta question. Et pour moi, la réponse principale, donc la vraie réponse à ta question, c'est le but. Mais il y a des cartes qui sont complémentaires et qui vont donner un éclairage. Donc pour moi, ce qui compte le plus, c'est juste de regarder la carte, le titre. Donc là, c'est la chance, au cas où. Donc, complémentaire au but, la bonne nouvelle,
l'ouverture, et l'intuition. Et comment tu les as appris, ces cartes-là? C'est juste parce qu'il y a des cartes qui ont bougé. Alors après c'est une histoire de feeling et c'est très modeste. Voilà. C'est juste quand une personne tire une carte, j'ai toujours remarqué qu'il y avait des cartes qui voulaient venir avec cette personne, soit des cartes qui étaient un peu positionnées, on les voit un peu décalées, et la personne ne les prend pas parce qu'elle fait pas les yeux fermés. La plupart des gens vont regarder comme ça. Je me dis oui, mais cette carte-là, elle veut venir. Et c'est rare qu'il y ait autant de cartes qui pour moi veulent venir en même temps. Oui, mais c'est Vanessa, c'est normal. Ça.